Aimés dans le corps du Seigneur, que la paix et la grâce soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bien heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission Traces et Facettes. Traces et Facettes parce que nous voulons découvrir des prédicateurs, des artistes ou des talents que le Seigneur a donnés à son Église pour son édification multiforme. Alors, ce soir, nous allons recevoir un frère, mais tout de suite, je voudrais donc saluer ceux qui sont de l'autre côté de la régie. Je voudrais saluer le réalisateur Ali Bigona et le frère derrière la caméra, le frère Charlie Zibou. Ce soir donc, sur Traces et Facettes, nous marchons sur les traces d'un bien-aimé frère que le Seigneur a appelé parmi nous. Et une fois que nous l'aurons trouvé, en ayant suivi ces traces, nous allons donc découvrir ensemble les facettes ou alors toutes les faces que le Seigneur a données à ce frère pour cette édification donc de son Église. Et ce soir, c'est un frère artiste, je voudrais dire musicien chrétien que nous avons sur ce plateau. Avant que nous puissions poursuivre notre émission, je voudrais demander de l'autre côté de la régie si l'on peut nous balancer une chanson de ce frère pour donc mettre tout le monde dans le bain. Que le Seigneur vous bénisse. Na moto royogo atongi ndako na ye likolo ya libanga esengo ejali na moto royogo atongi ndako na ye likolo ya libanga mipepege ye makasi pamvulage beti kasi ndako royogo etele mingwi mi pepege ye makasi bamvula ye beti kasi ndako royogo etele mingwi Yesu yo libanga nanga na tele mingwi likolo na yo Yesu yo libanga nanga na tongami likolo na yo Yesu yo jali libanga ya bilekobu oya tongami na yo atongami solo Yesu yo jali bilaka ya tango lingombe tongami na yo esimami na yo atami pepege ye atami pepe mabe ogo totele mingwi tokokwe ya te atami pepege ye atami pepe mabe ogo totele mingwi tokokwe ya te Yesu yo libanga nanga na tele mingwi likolo na yo Yesu yo libanga nanga na pikami likolo na yo Yesu yo jali libanga ya bilekobu oya tongami na yo atongami solo Yesu yo jali bilaka ya tango lingombe tongami na yo esimami na yo Yesu yo jali emoniseli ya zomi ngai na tongami na yo nasimbami na yo Yesu yo jali malaki ya mine
biso totongami na yo tosimbami na yo. Le bien-aimé frère que nous aurons sur ce plateau ce soir, c'est donc notre frère Andy Nzikou. Le frère Andy Nzikou est un membre du corps de Christ, comme nous le sommes tous d'ailleurs. Il est âgé de 36 ans et le frère Andy est marié à la sœur Milly que nous saluons de l'autre côté. Il est aujourd'hui père de 2 enfants, Amelia et Harvest, à qui nous disons aussi bonsoir dans le nom du Seigneur. Frère Andy, revenons à vous. Bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, frère Tony. Comment vous allez, frère Andy? Ça va par sa grâce. Y a-t-il de nouvelles de la part du Seigneur pour nous ce soir? Bon, mais les nouvelles, ça ne manque pas. Hein. Il y en a toujours. Nous serons donc certains de les découvrir ou de les partager avec vous ce Oui, soir. bien sûr, ce sera avec plaisir. Tout de suite, la chanson qui venait de passer, Yesu Libanga. Une question me vient tout de suite à l'esprit. Dans la Bible, il est souvent identifié comme étant l'agneau de Dieu, le Dieu tout-puissant et tout cela. Comment ça se fait que vous le présentiez ici comme étant Libanga, la pierre? Oui, vous savez, dans la Bible, Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que Pierre, par révélation, avait compris qui était Christ, qui il était. Parce qu'il a demandé, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent de moi. D'autres disent, tu es Jean, tu es Élie. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre s'est levé, il a dit, tu es le Christ, le Messie. Il a dit, Pierre, ne te réjouis pas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Donc, l'Église, en fait, est bâtie sur Christ, qui est le rocher. Parce que Libanga Yabileko, ça veut dire le rocher des âges. Okay. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pris ce titre pour dire tout simplement que nous devons, le commencement de toute chose, le fondement doit être Christ. Et Christ n'est rien d'autre que la parole. Donc, notre foi, notre expérience, tout ce que nous faisons, nous devons commencer par Christ. C'est lui, le rocher sur lequel nous devons bâtir toute notre maison. Merci frère Andy. Donc ceci dit, et même notre émission de ce soir est donc fondée sur Christ. Nous avons commencé avec Christ et nous sommes certains de terminer avec Christ. Frère Andy, d'entrée de jeu, dites-moi un peu, pour vous, quel est le sens de la musique? Quelle définition pouvez-vous donner à la musique comme telle? Bon, ben, la musique, de par sa définition, hein, cette définition qu'on lui a donnée, on dit que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et pour nous, la musique a une grande importance, parce que vous savez que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Donc, pour nous, la musique a une grande importance, parce que la musique fait descendre l'onction. Hein, vous voyez même que quand Dieu créait, il y avait une symphonie qui était jouée, et c'est ça qui faisait que Dieu puisse avoir plus d'inspiration, même dans ce qu'il était en train de dire. Et dans l'église du Seigneur, même, vous voyez, dans l'église d'Israël, hein, avant même qu'on ne fasse quoi que ce soit, il y avait des musiciens qui passaient avant, qui chantaient pour pouvoir faire descendre l'onction. Donc la musique a vraiment une grande place dans l'église du Seigneur. Donc voilà un peu, si je peux dire en quelques mots, hein, l'importance de la musique dans le corps, dans l'église du Seigneur. D'accord. Et donc pour vous, frère Andy, est-ce que cette musique peut prendre la place de la parole? Je veux dire, est-ce que cette musique peut passer avant la parole ou elle vient après la parole? Non, il est écrit qu'au commencement était la parole. Donc la parole passe avant tout. Mais la musique, c'est aussi une partie de la parole. Parce que cette musique, nous la faisons en tenant compte de la parole. C'est fait sur la base de la parole. Et si je veux dire la musique tirée de la parole. Donc, c'est aussi une façon d'évangéliser, une façon de prêcher, si vous voulez, hein, par le chant. Donc, ça fait toujours partie de la parole. Mais ici, il ne fait pas allusion à la prédication proprement dite. Mais quand on chante, je crois que c'est aussi une prédication, mais en combinant avec les sons pour pouvoir faire passer le message. Donc s'il me faut reprendre les mots du frère Andy, je dirais que les musiciens, d'accord, sont donc des prédicateurs, mais dans la chanson. Si vous pouvez me permettre le terme, je peux le dire entre guillemets. Hein. C'est des prédicateurs, c'est une façon de prêcher aussi. C'est une façon d'apporter l'évangile. Ils n'ont peut-être pas le don de prédication, parce que nous savons que dans le corps, il y a 5 ministères. Donc, ils n'ont peut-être pas un ministère en tant que tel de prédication. Donc, c'est là toute la nuance. Mais, de par le talent que Dieu a placé en eux, ils essayent aussi d'apporter leur contribution dans le corps par leur chant. Donc, c'est un peu cette petite différence qu'il faut faire. Ce n'est pas un don de prédication,
Mais c'est une façon, un moyen par lequel on peut aussi évangéliser. Très bien, merci à vous, frère Andy. Alors tout de suite, une autre question me vient à l'esprit. Dans l'église ou pendant des concerts, que sais-je, partout où j'ai joué la musique chrétienne, je veux dire, vous verrez les gens en train de danser, ils transpirent et tout. Mais est-ce que à la fois cette joie qui accompagne les gens doit être appelée l'onction, ou y a-t-il une différence entre l'onction et la joie en ce moment-là? Bon, ben, vous savez, quand on est dans la joie, on ne peut pas s'empêcher de pouvoir l'exprimer. Hein. L'onction, c'est tout autre chose. Parce que si les gens sont joyeux et qu'ils transpirent, ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont sous l'onction. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'onction. Il peut y avoir une mauvaise onction et il y a l'onction de Dieu. Donc c'est là qu'il faut essayer de faire la différence. Donc les gens sont dans la joie, mais ils l'expriment à leur façon, bien sûr, que ce soit par des chants, de louanges, et voilà quoi. Donc la différence entre la joie et l'onction, c'est que quand on parle de la louange, hein, les gens sont dans la joie, ils expriment leur joie en chantant pour Dieu, en dansant pour lui. Hein. Et bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux répondre à cette question, elle me paraît un peu délicate de scinder ça, hein, mais bon, voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui, frère, on dit, entre nous soit dit, s'il y a un concert et que je venais à ce concert, je repars sans avoir transpiré, tout le monde me dirait que ben voilà, il n'y avait pas l'onction et tout. Pendant l'église, lors du culte, avant la prêche par exemple, si l'on a chanté calmement et que tout, il n'y avait pas à transpirer et tout cela, on dirait qu'il n'y avait pas l'onction. Pour les gens, il faut danser, il faut transpirer et tout. C'est en ce moment-là que je voudrais un peu que nous fassions la différence. Est-ce que la joie que les gens manifestent pendant qu'ils chantent, pendant qu'ils dansent, c'est synonyme de dire que c'est l'onction qu'ils ont reçue? Non. L'onction, ce n'est pas parce qu'on a transpiré, parce qu'on a sauté. Hein, vous savez que même dans la Bible, Dieu se manifestait, ce n'était pas dans les bruits seulement, hein, mais c'était dans la douceur, dans le calme, dans le silence. Même la révélation des 7 sceaux, vous allez voir qu'il y a eu un silence, hein, et ce silence-là cachait beaucoup de choses. Donc ce n'est peut-être pas dans le boucan ou dans les tintamars qu'on pourra dire qu'il y avait eu l'onction. L'onction, c'est une personne, l'onction, c'est Dieu, mais qui se manifeste selon les dispositions qu'il y a sur le terrain. Donc ça dépend. Parce que vous voyez, par exemple, quand on chante dans la douceur, et cette sorte de musique conduit les gens vers l'adoration, à entrer dans la présence du Seigneur. Donc, ça ne veut pas tout simplement dire parce que tout est calme que Dieu n'est pas là, que l'onction n'est pas là. Donc ça dépend de l'expression qui envahit les gens à cet instant-là. Donc l'onction peut descendre dans la louange comme dans l'adoration. Voilà. Très bien, frère Andy. Mais seulement, je voudrais aussi faire une remarque. C'est parfois vous les artistes, parfois vous les musiciens, ou vous qui avez le micro, qui voudriez à chaque fois que les gens réagissent, de manière à se lever et tout. Parce que si vous chantez que je suis dans la foule assis, vous allez me dire, il est suspect, celui-là, il ne danse pas et tout. Pourtant, peut-être que ça serait un temps de réflexion pour moi. Mais vous attendez peut-être avoir une réaction, que je danse, que je transpire et tout. Peut-être que je suis dans l'onction, mais dans le calme. Mais vous voulez voir la joie manifester et que je transpire pour que vous sachiez, ah là, je fais du bon boulot. Bon, ça dépend. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est ça la réalité, parce que généralement, quand les gens, par exemple, si vous allez dans un concert, si les gens n'ont pas sauté, n'ont pas dansé, dire, oh, ouais, ça n'a pas réussi, les gens ont dormi et tout. Bon, c'est peut-être la façon que les gens, la conception, hein, de l'onction que les gens ont. Hein, mais sinon, l'onction, c'est Dieu. Hein, l'onction, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu agit de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il y a par exemple les gens quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ben, le baptême du Saint-Esprit peut se recevoir dans le calme, sans aucun bruit. D'autres par contre, ils pensent que pour être sûr qu'on a reçu l'évidence du Saint-Esprit, c'est parler en langue, c'est faire beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut concevoir les choses. Donc Dieu, c'est un Dieu qui agit de plusieurs façons, qui peut aller dans un frère dans le calme, comme dans un autre dans le bruit. Donc il ne faut pas essayer de dire parce que c'était dans le bruit qu'il y avait Dieu et dans le silence, il n'y avait pas Dieu. Donc voilà un peu. Merci frère Andy pour cette réponse. Et déjà, je pense que cette réponse brossant sur le baptême du Saint-Esprit, tout fera l'objet d'un autre sujet prochainement, sur ce même plateau de traces et facettes. Frère Andy, creusons un peu dans votre passé. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous a marqué le plus, que vous voudriez partager avec nous, en quelques mots à peine? Bon, souvenir d'enfance, oui. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille
pas chrétienne. Hein, mon père n'était pas chrétien. C'était militaire. Et chez nous, c'était l'armée. Hein. Ah oui. Et chez nous, déjà, Dieu n'existait pas. Donc, pas question d'aller à l'église. Il y avait des interdictions, pas possible. Donc, pour aller à l'église, moi, je sentais toujours cette présence, cette soif en moi de pouvoir aller à l'église. Et mon père, il me défendait. Alors, un jour, j'ai dit non, mais pourquoi est-ce que j'obéis toujours à mon père alors que dans la Bible, Dieu me dit celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. J'ai dit non, moi aujourd'hui, je vais désobéir. Et là où nous habitions, il y avait un grand mur, donc j'étais obligé de faire le mur. Hein, j'ai fait le mur et je suis allé à l'église. Donc c'était pour moi, quand je suis revenu, après, bon, il a été mis au courant. Il était mis au courant qu'il a fait le mur pour aller à l'église. C'était la guerre. Et quand je suis revenu à la maison, c'était vraiment... La cour martiale. Ouais. Ah oui, c'était vraiment la cour. Hein. Mais j'ai tenu bon. Et partant de là, je me suis dit, ben, à partir de là, je crois que j'ai remporté une victoire et je ne faiblissais plus. Et c'est à partir de là que j'ai continué ma marche. Donc d'aucuns diront que c'est la désobéissance, mais pour moi, cette désobéissance-là, c'était pour moi faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui m'a conduit dans cette marche jusqu'à ce que je suis devenu. Et jusqu'à ce jour. Aujourd'hui. Et donc, frère, on dit, et ce moment-là de transition, partant de votre enfance jusqu'à votre jeunesse, parlez-nous un peu. Est-ce que vous avez été un peu turbulent, ça et là et tout? Le Seigneur, vous l'avez rencontré exactement à quel âge? Comment ça s'est passé? Oui, bon, vous savez, hein, comme tous les enfants d'ailleurs, on passe toujours par des moments de turbulence. Hein. Comme je vous ai dit, je suis né d'une famille pas chrétienne. Donc du coup, je suis passé par des moments de turbulence. Ouais, j'étais vraiment un garçon très turbulent à l'école, la bagarre et tout. Et avec un sang militaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez, les militaires, à l'époque, il y avait une sorte de je sais pas, vaccin ou des piqûres qu'on leur mettait, on appelait TAB. Donc peut-être qu'il y avait des réactions comme ça. Donc tous les enfants des militaires, on les connaît, ils sont turbulents. Voilà. Donc moi, vraiment, j'étais vraiment en plein dans ça. Mais à l'âge de 18 ans, Dieu m'a fait grâce de pouvoir rencontrer ce message. Parce que j'ai d'abord tâtonné avant, ça et là. Mais je n'étais pas vraiment fondé dans les Écritures, quoi. Mais Dieu a fait grâce. Un frère, un ami de classe, c'est lui qui m'a parlé de ce message, il m'a convaincu. Et voilà, je me retrouve depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui dans le message du temps de la foi. Et donc 18 ans marque pour vous le point de référence pour être accro au Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Frère, on dit, dites-nous, quand vous avez atteint cet âge de 18 ans, quand vous avez rencontré sérieusement le Seigneur, je veux dire sérieusement, est-ce que vous avez senti comme un appel pour le chant? Bon, à l'âge de 18 ans, non. Je ne peux pas dire tout de suite, j'ai senti un appel pour le chant. Chanter, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis quand j'étais tout petit. Depuis quand j'étais tout petit, je chantais, j'aimais chanter. Je ne m'empêchais pas, même dans des milieux où on disait qu'il fallait rester calme. Moi, quand je chantais, quand ça bouillonnait, il fallait que je chante. Et j'indisposais même les gens. Et d'aucuns disaient même que mais ce petit-là, il chante tellement, je pense. D'autres disaient, mais celui-là, il va finir par être un musicien parce qu'il adore tellement chanter. Mais je ne me fiais pas à ça parce que je ne comprenais pas encore tout ça. Et à 18 ans, j'ai cru le message. Je continuais toujours à chanter, mais je ne voyais pas ça d'abord comme un appel. Mais c'est quelque chose qui me suivait depuis. Et c'est après, bon, j'ai fini par comprendre que... Et comment était-ce? Comme un appel, comme une voix, comme quelqu'un... Ou bien vous l'avez fait parce que les gens vous ont dit que vous chantiez bien et que vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur? Vous savez, ces choses-là, vous arrivez à un point où vous pouvez même plus expliquer ça. Vous allez sentir comme une conduite comme ça, quelque chose comme un feu en vous, hein, qui va brûler. Vous parlez en général ou c'est bien ce que vous avez senti? C'est ce que j'ai senti. Très bien, on évolue donc. D'une manière générale, c'est ce que les gens disent, mais moi je parle de ce que j'ai senti moi. J'ai senti qu'il y avait en moi cette soif, que tant que je ne chantais pas, tant que je ne faisais pas quelque chose pour Dieu, ben, cette soif-là, je ne pouvais pas l'étancher. Je ne pouvais pas combler cela. Donc j'avais ce pressentiment-là de faire quelque chose et ça bouillonnait en moi. Ce feu ne pouvait pas s'éteindre tant que je ne faisais pas quelque chose pour le Seigneur. C'était un pressentiment de faire quelque chose, mais pas de chanter. Pressentiment de chanter, bien chanter sûr. Pour le Seigneur. Chanter pour le Seigneur, comme je vous ai dit. J'ai commencé à chanter depuis quand j'étais tout petit. Très bien. Mais c'était peut-être pas, j'avais pas la compréhension. Hein. On parlait d'appel. Enfin, c'était pas plus chaud qu'en ce moment-là. Voilà. Mais quand le temps est arrivé, je me suis dit, ben, je pense que là, ma place, en fait, c'est d'être parmi les chanteurs. D'accord, je voulais en venir à cela.
Comment avez-vous reconnu cette place? Parce que vous disiez tout à l'heure, c'était comme quelque chose qui bouillonnait et tout. Je me dis que ça bouillonnait, vous aviez envie de faire quelque chose pour le Seigneur, mais sans savoir exactement quelle était cette chose. Comment vous avez su que cette chose était chantée pour le Seigneur? Mais parce qu'il y a eu l'écho après, quand j'ai commencé à le faire, quand j'ai commencé à chanter pour le Seigneur, donc dans sa maison. Oui. Et j'ai reçu beaucoup de frères. Beaucoup de frères. Qui Ça se veut dire que sentaient vous avez bénis, été encouragé voilà, par les encouragé paroles des hommes. Par beaucoup de frères Ouais. qui me disaient, ben, vraiment c'est bien quand tu chantes. Bon, jusque-là, moi je ne comprenais rien. Je me disais, ouais, c'est bien, bon, mais après, j'ai eu une conviction dans le cœur. Et c'est par là que j'ai compris qu'il fallait que je commence à travailler dans ce sens-là, dans la maison du Seigneur. Que je sois un instrument dans ce sens, parce que je pensais que j'ai cru que Dieu m'a appelé dans ce domaine-là. Voilà. Donc, Alors frère, c'est on un peu dit, ça. est-ce que ça ne laisserait pas entendre que c'était comme peut-être pas du forcing, mais que vous vous êtes fié aux paroles des hommes? Que parce que tel a dit que je chantais bien, que parce qu'il y a eu de l'écho de ce côté-ci, à partir de ce moment-là, ben voilà, ma place est chantée pour le Seigneur. Non. Est-ce que c'est parce que ça Non, laisse non, tout de suite entendre? je vais rectifier, peut-être que je me suis très mal fait comprendre. Ce n'est pas que je me suis fié à ce que les gens ont dit. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je sentais un feu. Et c'est ce feu-là qui a convaincu mon cœur. Donc, par rapport à ce que je faisais, bien sûr. Bien sûr. Quand je chantais, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait de l'écho. Parce que c'est ça aussi, avoir le retour. Quand on fait quelque chose, il y a un retour. Et c'est ce feedback-là qui m'a amené à pouvoir chercher à savoir si réellement j'étais appelé à faire ça ou pas. Et c'est là Jusqu'à que ce je suis que vous entré en trouviez le prière. point. Voilà. Voilà, je suis entré en prière, demander à Dieu si c'est vraiment là ma place et que je le fasse. Et j'ai été convaincu que effectivement, c'est ce que je devrais faire. Il ne fallait pas regarder ailleurs, mais il fallait se concentrer là-dessus. Donc, ce n'était peut-être pas se fier à ce que les gens disaient, mais c'est cet écho-là, le retour qu'il y avait. Ok. Et à partir de là, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé au Seigneur si réellement il voulait, si c'était ça vraiment sa volonté. Et j'ai reçu cette confirmation. Parce que je pense que, comme il est écrit, hein, l'Esprit de Dieu et votre esprit vont vous convaincre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Yes, madame. Hein? Très bien. Donc c'est voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Alors frère, on dit, du moment où vous avez cru Oui. et que vous avez senti ce poids de faire quelque chose pour le Seigneur, jusqu'au moment où vous avez mis sur pied un album, ça vous a pris au moins combien de temps? Pas beaucoup de temps. Chanter dans l'ombre et tout. Oui, j'ai chanté dans l'ombre parce que je vous ai dit, j'ai cru le message à 18 ans. Et le premier album, il est sorti en 2013. 2013, beaucoup de Donc temps. vous voyez, il s'est écoulé beaucoup de temps où j'étais dans l'ombre, Ouais. hein, dans la méditation, dans la prière, voilà quoi. D'accord. Donc, Et donc frère Andy s'est dit, fini le temps que je reste dans l'ombre, fini le temps qu'on ne me voie pas, fini le temps que je ne profite pas de mon travail, il me faut mettre un CD, un truc sur le marché, de telle manière qu'après que je bénéficie ou qu'on me connaisse, c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé frère Andy? non, c'était pas pour qu'on me connaisse, mais c'est que, comme je dis, hein, le feu, quand vous sentez quelque chose en vous, vous ne pouvez pas cacher cela. Donc, je me suis dit, si c'est une pierre que je dois apporter, parce que vous voyez, le corps de Christ, il est là, il est grand. Très bien. Et chacun a eu une responsabilité selon ce que Dieu a mis en lui. Et moi, une fois que j'ai reconnu que ma position était de pouvoir œuvrer dans ce sens-là, je me suis dit, il faut que je mette quelque chose qui pourrait aider, hein, qui pourrait contribuer à la bonne marche de l'Église. Donc, c'est ce qui m'a motivé, moi. Parce que Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, moi, je me dis que si par ce que je fais, je peux gagner ne fût-ce qu'une seule âme, je pense que j'aurai accompli quelque chose de grand. Parce qu'une âme vaut mieux que 10 000 mondes. Donc, la motivation, c'était ça. Évangéliser, si je ne peux pas le faire d'une autre façon, mais au moins par ce talent que Dieu m'a donné, que je le fasse, que je gagne les âmes à Christ. Donc, c'est ça qui m'a motivé à pouvoir mettre quelque chose sur le marché et que cette chose-là soit envoyée partout, hein, dans le monde, que les gens aient la possibilité d'écouter. Et si ça pourrait bénir ou aider des frères, je pense que ce serait pour moi une grande joie. Très bien frère Andy, merci. J'ai donc sous mes yeux cet album, Libanga Yabileko. Comme vous l'avez expliqué, Libanga, c'est le rocher, c'est Christ et tout. Dites-nous frère Andy, pour mettre sur pied cet album, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées vous? Beaucoup de difficultés. Vous savez,
c'est toujours pas facile hein, qu'on fait quelque chose pour Dieu. Le diable n'est pas content, il va chercher toujours à mettre les bâtons dans les roues. Hein, et aussi les difficultés, souvent on a des problèmes financiers. Hein, c'est toujours pas facile. Surtout parce des problèmes que vous essayez de vous battre. C'est pas facile que les gens vous soutiennent, surtout que vous n'êtes pas connu. Ça veut dire que dans le feedback que vous avez reçu, personne ne s'est présenté pour vous soutenir. Oui, mais c'est toujours comme ça au départ. C'est toujours frère, que Dieu vous bénisse, c'était voilà, très bien, que Dieu vous bénisse. C'est souvent comme ça. Et après, bon, j'ai eu quand même des encouragements de certains frères. Hein, ça aussi, je ne peux pas être ingrat. Et surtout, comme je l'ai toujours dit, haut et fort, celui qui m'a vraiment soutenu, hein, ça je ne manquerai pas de témoigner de cela, c'est mon pasteur. Donc, la personne du pasteur Lifoko du ciel, il a été vraiment de beaucoup pour que cet album arrive jusqu'au niveau où il est arrivé. Hein, jusqu'au niveau où il est arrivé. Il m'a soutenu, un soutien multiforme. Hein, donc, voilà quoi. Mais sinon, les difficultés, j'en ai quand même eu beaucoup. Frère Andy, avant de poursuivre avec cet album, vous avez cru à 18 ans, vous avez commencé à chanter. Vous avez commencé à chanter auprès de votre pasteur, Lifoko du ciel, dont vous avez cité tout à l'heure. Non, non, je chantais dans l'ombre. Je chantais dans l'ombre parce que, en fait, à vrai dire, comme je le dis souvent, j'ai été beaucoup marqué par sa musique. Hein? Ses chansons m'ont beaucoup aidé dans ma marche. Et ce qui faisait que j'ai reçu cette influence. Parce que vous savez que dans la vie, chacun de nous reçoit une certaine influence. Et il y a des influences négatives, comme il y en a des influences positives. Et pour moi, cette influence a été positive pour moi. Parce que sa façon de chanter, ses chansons, ses inspirations, moi, ça me disait, mais vraiment, si Dieu me faisait grâce, j'aime tellement ce frère-là, cet homme, la façon qu'il chante pour Dieu. Si Dieu me faisait aussi grâce vraiment de servir Dieu comme lui, ça me ferait vraiment un énorme plaisir. Tout de suite, frère Andy, ça veut dire que vous avez choisi de quitter l'ombre, vous attacher à ce monsieur qui déjà chantait, dans l'idée certainement qu'il vous aide, certainement qu'il vous encadre, certainement qu'il vous soutienne et que Yopé Obima, le Kolaya Sabima. Mais vous savez, dans toute chose, il faut toujours qu'il y ait un parrain. Il faut toujours qu'il y ait un modèle, un exemple quelque part. Donc lui, il est pour moi comme un exemple, un modèle. Et je me suis accroché à ça. Et j'ai reçu beaucoup de ses conseils sous lui. Hein? Et voilà, aujourd'hui, si je peux essayer de faire un peu de bruit pour le Seigneur, je crois qu'il est de beaucoup. Parce qu'il est en même temps mon pasteur, donc c'est mon père spirituel. Et aussi, dans la musique, il me donne beaucoup de conseils, il m'encadre dans ce sens-là pour dire il faut faire ça comme ça, il faut faire ça. Et je crois que c'est une grande aide pour moi. Et ça vous gêne que les gens disent dans la rue que le frère Andy chante comme le pasteur Lifoko? Bon, j'ai déjà entendu personnellement. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit non. Je vous ai dit que tout le monde reçoit une influence. C'est comme ça. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est des choses qu'on ne force pas. C'est pas que je voulais imiter, à être comme, mais c'est l'amour que vous avez pour la personne. Vous n'allez pas comprendre, à un moment donné, il y aura des choses que vous allez faire comme lui. Parce que vous l'avez tellement aimé, vous avez aimé chanter comme lui, être comme lui, et ainsi de suite. Et il y a certaines habitudes que vous prenez comme ça, par amour. Donc, c'est peut-être pas que vous le faites exprès, mais c'est l'amour que vous avez pour la personne qui fait que, bon, vous essayez d'avoir certains tics. Vous l'avez compris, chers frères et sœurs, nous avons donc le frère Andy avec qui nous poursuivons sur l'album ici, Libanga Nabileko. Et je vous conseillerais d'avoir cet album parce qu'en le suivant, vous aurez 8 titres. Les 8 titres que vous avez, Libanga Yabileko, Bolingo Natata, Pèlerin, Yesunaye, Plus le même, Minuit 3, Nkosi Nayuda, Fleuve de vie. Mes frères ont dit avec vous, je ne voudrais pas tellement que nous nous attardions sur ces 8 titres. Je voudrais juste prendre quelques-uns sur lesquels nous pourrions plutôt partager un moment. Je prendrai le 3, Pèlerin et Voyageur. Frère, on dit, dans cette chanson, vous dites, de ce côté-ci, il y a la souffrance, là-bas, il n'y a plus de pleurs, plus de maladies, plus de ceci. Est-ce que ce n'est pas une forme de consolation que vous donnez aux chrétiens? Déjà, les chrétiens, on dit d'eux, Bango Barata vie, c'est des gens qui n'ont plus rien à gagner de ce monde. Ils prient pour se consoler, ils prient parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. C'est la souffrance qui les plonge dans la croyance au Seigneur. Comme d'aucuns le diront d'ailleurs, que la religion, c'est l'opium du peuple. L'opium ici, parce qu'on remplace la réalité par un rêve. Est-ce que ce n'est pas cela que vous voulez emmener les chrétiens? Non, 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 loin de là. Je pense que ce n'est pas parce qu'on souffre ici qu'on doit donner un espoir aux frères. Bon, même si vous souffrez ici, de l'autre côté, il y a une vue meilleure. Non, c'est peut-être pas ça.
parce que tout le monde ne souffre pas. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est fils de Dieu qu'on doit souffrir, bien au contraire. Un fils de Dieu, ben, il doit être béni. Hein? Dieu a dit qu'il a pour nous que des projets de bonheur et non des projets de malheur. Mais c'est un rappel en fait qu'on fait aux chrétiens. C'est un rappel qu'on fait aux chrétiens, leur dire qu'en fait, nous sommes des pèlerins. Donc pour ceux-là qui s'attachent et s'accrochent au matériel, pour eux qui sachent qu'un jour ils vont laisser ce matériel-là, parce qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Ils ne sont pas appelés à rester ici. Un jour, ils vont aller de l'autre côté. À ceux-là aussi qui ont des problèmes, la tristesse et tout, c'est une consolation aussi. Donc, on rappelle à tout le monde que nous sommes des étrangers. Nous ne sommes que des passants. Un jour, nous serons appelés à retourner dans notre patrie. Et donc, même si nous souffrons, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous n'avons pas le droit de jouir ici sur la terre des biens du monde et tout. Mais même si on en manque, même si on pleure, là-bas on ne pleurera plus, il n'y aura plus de maladie. Non, du tout, parce que je l'ai dit dès le départ que c'est pour tout le monde. Hein, vous savez, les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, il est écrit qu'ils ne construisaient pas en dur. Ils faisaient des tentes parce qu'ils suivaient la ligne, l'ordre que la lumière de Dieu, la colonne de feu ou la nuée de gloire leur donnait. Donc c'est comme nous aussi. On ne bâtit pas en dur, dans un sens bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne fonde pas tous nos espoirs sur les biens matériels. Parce qu'on sait que ces choses-là vont rester. Hein? Donc on regarde plutôt à ce qui est éternel. Donc on regarde aux choses éternelles. Donc on rappelle aux chrétiens que pour ceux qui se plaisent dans le monde, ou bien ceux qui sont repartis dans le monde, ils se sont accrochés aux choses du monde, mais il faut savoir qu'un jour, ces choses vont passer. Mais il y a un endroit meilleur que nous sommes appelés à aller. Je pressens que le frère Andy a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps nous presse, donc nous serons obligés de passer là-dessus. Je veux prendre le chant 5, plus le même. Quelque part dans la chanson, vous dites, c'est comme le chien qui aboie, mais la caravane passe. Si j'ai bien ma tête en place, c'est un proverbe mondain. Pour vous les chrétiens, tout ce qui est mondain ne peut pas entrer dans ce qui est sacré, tout ce qui est chrétien. Comment ça se fait qu'une phrase, qu'un proverbe mondain entre dans un chant chrétien? Bon, mais vous savez, quand vous dites mondain, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui l'a dit. Un non-chrétien. Un non-chrétien. Mais vous savez, dans toute forme de pensée, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté. Hein? La sagesse aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de non-chrétien ou un mondain qui l'a dit, mais ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est fondé. Hein? C'est une façon de dire que le chien aboie, comme il a dit, le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que moi, dans le chant, par exemple, j'ai dit ce que j'étais, je ne le suis plus. Ça veut dire que je suis dans un processus. Peu importe ce que le diable pourra agiter sur ma route, je ne pourrai pas m'arrêter. C'est déjà un match qui est déjà gagné. Hein? C'est gagné d'avance parce que Christ à la croix, il a payé le prix. Donc moi, j'avance sur mon chemin. Et je sais que je vais atteindre le but. Il y a beaucoup de choses qui nous inspirent aussi. Hein, vous voyez, par exemple, il y a un grand serviteur de Dieu, le prophète de cet âge, qui a reçu une prédication à partir d'un paquet de cigarettes. Il a pris le filtre d'un homme qui réfléchit. Pathétique. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit tout autour de nous, ça peut aussi toujours nous inspirer. Mais il faut savoir comment canaliser cette inspiration-là. C'est ça. Merci, frère Andy. Je demanderai donc à la régie de nous balancer une petite chanson. Question de se reposer un tout petit peu. Bolingo, Yatata. Bolingo, Yatata.
olokotaki ngai na potopoto na makila na yo ya talo yo sukoli ngai yokomisinga lelo mwana na mokonzi yokomisinga lelo esalelo kati na tempelo yango na ye lelo kotatola bolingo na yo yango na ye lelo kolobela bolingo oyo mozino bolingo ya tata bolingo ya Yesu Masia bolingo oyelokotaki ngai bolingo mozino. De retour sur ce plateau de Traces et Facettes, chers frères et sœurs, toujours heureux de vous avoir avec nous. Nous profitons donc de dire merci à la régie, à Libye et Charlie qui sont derrière la caméra et à la réalisation. Frère Andy, le numéro 6, Nkosi na Yuda. Qu'est-ce qui fait que vous évoquiez quelque part le fait de dire, enfin, Bayiminangai. Vous nous laissez entendre par là mes adversaires, mes ennemis, ceux qui me haïssent, ceux qui sont contre moi. Pourquoi vous, chrétiens, devriez-vous avoir des ennemis? Bon, vous savez, l'ennemi, l'ennemi de tout le temps, c'est le diable. Le diable, oui, mais vous ne dites pas Moïminanga, vous dites Baïminanga. C'est qu'ils sont plusieurs là. Je dis Baïni parce que le diable, en fait, se manifeste sous plusieurs formes. Donc aujourd'hui, le diable peut hanter plusieurs personnes qui peuvent être contre vous. Et d'ailleurs, je ne serai pas le premier à le dire. Même David, dans la Bible, dans les psaumes, a dit que mes ennemis ne meurent pas. Parce qu'il y a de l'adversité dans la marche, dans la vie d'un chrétien. Il y a toujours des gens qui se lèvent, qui sont contre, qui s'opposent. C'est peut-être pas directement ces gens-là qui sont visés, mais c'est plutôt les esprits qui les animent. Donc, les ennemis ici, c'est simplement cet adversaire de tous les temps, qui est l'adversaire de notre Seigneur aussi, le diable. C'est lui que nous combattons, nous. Donc, j'ai pris l'illustration du lion dans la forêt. Le lion, quand il rugit, tous les animaux doivent s'éparpiller, tout le monde doit fuir. Donc, lui aussi étant le lion de la tribu de Juda, dans mon cœur, dans ma vie, qu'il rugisse pour que tous les ennemis, tous ceux-là qui amènent l'adversité, qu'ils puissent s'éparpiller. Et laisser que Christ fasse son parcours en moi. Merci, frère Andy. Je voudrais dire, comment vous savez-vous que ce chant vient de l'esprit, par exemple? Un chant que vous avez écrit, d'accord? Un chant pour lequel vous êtes l'auteur-compositeur. Comment vous savez qu'il vient de l'esprit? Bon, d'abord, pour commencer, chanter, c'est un talent, comme on a dit au départ. C'est un don que vous avez. Maintenant, le don est canalisé par la source d'inspiration que vous avez. Vous voyez, nous, notre source d'inspiration, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Donc aujourd'hui, pour que je sache que ce chant vient de Dieu, il faut que je sois convaincu par l'esprit qui me convainc et la façon que cela cadre avec la parole de Dieu. Parce que toute inspiration qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut mettre cela de côté. Vous savez, en Israël, il y avait ce qu'on appelait par l'Urim et Tumim. C'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient des visions ou des songes, pour savoir que cela venait de Dieu, on amenait cela devant le l'Urim et Tumim. Pour voir si c'est conforme à la parole. Voilà, qui produisait des lumières. Et si les lumières jaillissaient, à ce moment-là, on disait tout de suite que cela venait de Dieu. Mais s'il n'y avait pas les lumières, on mettait cela tout simplement de côté. Donc, et vos lumières à vous, lesquelles sont-elles? L'Urim et Tumim pour nous, c'est la parole du Seigneur. Donc, toute inspiration qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, on met cela simplement de côté. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Merci, frère Andy. Prenons maintenant le chant numéro 6, Minuit-3. En tout cas, honnêtement avec vous, je dois avouer que ce chant ou ce titre sonne à mes oreilles comme étant le titre d'un film. Je pense tout de suite à Hollywood. Bon, vous savez, ce chant, c'est vrai que c'était un film que les gens ont tourné lorsque les enfants d'Israël sont retournés dans leur patrie. Quand Israël est devenu nation, vous savez que les Juifs étaient éparpillés dans le monde et ils sont rentrés dans leur patrie parce qu'il était dit que Dieu ne pouvait pas bénir Israël en dehors de sa patrie. C'est ça qui a fait qu'il devait retourner. Et le prophète de ce temps aussi a parlé de ce film-là, Minuit-3. Pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que dans la Bible, dans la parabole des 10 vierges, il est écrit que le cri avait retenti à minuit. Donc le cri devait retentir à minuit. L'épouse devait se préparer. Donc les vierges sages avaient préparé de l'huile dans leur lampe et les folles n'étaient pas prêtes. C'est quand il y a eu le cri et c'est à ce moment-là qu'elles sont allées chercher l'huile.
Donc vous voyez que c'est à minuit que le cri a retenti. Et par rapport à ce film, c'est juste montrer que le temps est tellement avancé que les chrétiens devaient se préparer parce qu'Israël est comme une référence, c'est comme une montre. L'Israël, c'est l'horloge de l'Église aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, regardez le figuier. Et le figuier, nous savons que c'est Israël. Quand vous voyez qu'il commence à pousser des bourgeons, sachez que le temps des gentils, le temps des nations est arrivé à la fin. Donc, minuit moins 3, c'est simplement dire que nous sommes arrivés à la fin. La dispensation des gentils tend vers la fin. Pourquoi le plus simplement, vous ne dites pas le temps est proche, préparons-nous, préparons nos robes, préparons nos lampes, quelque chose comme ça. Enfin, pourquoi vous voulez vous référer à ce titre qui appartient déjà à un film tourné? Oui, c'est une illustration, c'est juste pour montrer que, bon, on a pris ce titre parce qu'on parle d'Israël et on a fait un rapprochement pour pouvoir mettre encore l'accent sur l'instant dans lequel nous vivons. Hein, donc, alors ça n'a rien à voir avec Hollywood, parce que là, je me dis que le frère Andy vient de sortir d'un film d'Hollywood, et du coup, ce film l'a beaucoup intéressé, qu'il veut que son chant s'intitule du même... Non, ça n'a rien à voir avec Hollywood. Si je l'ai pris aussi, c'est parce que je l'ai lu dans le Prophète. Hein, le Prophète, on a parlé, et moi j'ai trouvé que c'était quand même aussi bien de prendre ce titre en rapport avec cette parabole des 10 vierges, le cri qui devait retentir à minuit. Donc, l'horloge qui est Israël devait marquer le temps. Donc c'est pour cette raison que ce titre a été choisi. Frère Andy, parlons présentement de l'avenir et du devenir de votre carrière artistique. C'est fini, en 2013 vous avez sorti un premier album et c'est terminé, on n'en parle plus. Non. Ce qui laisse entendre que vous avez un album en préparation. Mais bien sûr. Moi je pense qu'on a commencé quelque chose. Il va falloir continuer dans ce sens-là. Hein, je crois que quand on sert Dieu, on ne doit pas reculer, on ne doit pas s'arrêter. Hein, y a un deuxième album qui est en préparation. On n'a peut-être pas encore commencé, mais on a déjà commencé les préparatifs. Donc, peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, je crois que si Dieu nous accorde la grâce, on pourra peut-être lancer le deuxième album. Frère Andy n'a pas perdu son souffle. Non. Il n'a pas perdu le gaz et que le peuple de Dieu s'attend à un nouvel opus dans leur bac. Ben oui, bien sûr. Il y a déjà un titre pour cet album, Andy? Bon, le titre, jusque-là, ça reste encore un saut. Un saut. Je crois qu'au temps opportun, ils auront l'occasion de découvrir cela. Et vous avez des problèmes du côté de la production? Bon, mais les problèmes... Peut-être que les 2 ans de silence, c'était un problème de production. Qui sait? Les 2 ans de silence 2013-2015, c'était peut-être un problème de production et tout. Bon, vous savez, pour l'instant, j'ai peut-être pas officiellement de producteur. Je me produis moi-même. Ah, ça. Et je compte sur la participation de plusieurs frères qui m'ont aidé lors du premier album, qui ont contribué, des amis financièrement qui m'ont aidé, et moi-même. Donc, je n'ai pas officiellement un producteur. Je me bats comme ça avec le peu que je trouve. Par la grâce de Dieu, je mets ça dans l'œuvre du Seigneur. Et quand vous produisez personnellement, ça veut dire que c'est quand même beaucoup de sueur et tout. Dites frère Andy, quel est le système que vous avez mis en place contre la piraterie pour vous permettre de respirer un peu dans la production? Bon, vous savez, la piraterie, c'est aujourd'hui un phénomène qui est très difficile à arrêter maintenant. Lutter contre la piraterie, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'est devenu très difficile parce que nous n'avons pas les moyens vraiment pour lutter contre la piraterie. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand on fait un album, on ne s'attend pas, comme d'aucuns diront, bon, moi je fais pour gagner quelque chose, machin. C'est peut-être pas dans ce but-là qu'on le fait. Parce que s'il faut vraiment le faire seulement dans ce but-là, de pouvoir bénéficier, d'avoir, de s'enrichir, je crois que beaucoup vont arrêter la musique. Très bien. Frère Andy, producteur lui-même, est-ce qu'il peut permettre, il peut accepter que quelqu'un interprète sa chanson dans son album, lors d'un concert, quelque chose comme ça? C'est pas interdit. Hein. Jusqu'à même modifier. C'est peut-être pas interdit. Je vais dire clairement, c'est pas interdit. Je crois que ces chants-là, c'est Dieu qui nous les donne. Hein, je crois que c'est pour le corps de Christ en général. Donc, si quelqu'un en Amérique, en Chine ou je sais pas où, pense qu'il peut, même au Congo, pense qu'il peut interpréter un chant de Frère Andy. Interpréter, modifier. Interpréter, bon, généralement modifier, c'est souvent pas bien, parce que vous savez, c'est comme un enfant que vous avez accouché, donc vous ne voulez pas que vous avez engendré, vous ne voulez pas que quelqu'un puisse venir et tailler, mais bon. Eh bien là, tout de suite, je vous arrête, parce que dans votre chanson,
je crois que c'est le numéro 2, Bolingo Yatata. Quelque part vers la fin, vous prenez un morceau en français, mais on le connaît bien, c'est un chant, un titre, chanté un peu partout. Je ne l'ai pas coupé. Justement, c'est pas coupé, Oui, mais le rythme comme parce que tel. le rythme, ce sont comment on peut dire, des arrangements. Et c'est pas une forme de modification. C'est peut-être pas, non, c'est pas modifié. Ici, quand je parle, moi, la façon que je perçois modifier ici, c'est peut-être changer les paroles, couper le texte et tout. J'ai pris en entier le texte du cantique. C'est vrai que le rythme a changé, mais j'ai pris en entier. Mais ça fait toujours bien de garder le sens de l'inspiration de la personne qui a composé. Bon, qu'à cela ne tienne, sincèrement, moi, je n'ai pas d'interdiction. Quelqu'un qui voudrait interpréter un chant, mais qu'il se sente libre de le faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais moi, je serai le premier à le faire d'ailleurs. J'en passe. Mais il n'y a pas de problème. Frère Andy, du côté organisationnel, est-ce que vous avez un chœur stable? Vous avez un orchestre? Vous avez des arrangeurs, ceci, cela, et partout où vous êtes invité, vous emmenez ces gens, que ce soit ici ou ailleurs, avec vous? Bon, vous savez, nous sommes encore dans nos débuts. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas mis sous pied. Donc, on essaie d'abord dans la foulée de se battre comme ça. Et je crois qu'on va bien structurer les choses au fur et à mesure qu'on avance. Parce que c'est aussi, ça dépend aussi des moyens. Ce sont les moyens souvent qui font défaut. Parce qu'avoir toute une organisation comme ça, un orchestre, il faut vraiment prendre soin. Surtout que vous êtes vous-même producteur. Voilà, et surtout que je suis en train de me battre seul. Mais je crois que l'idée est là. Dieu aidant. Je crois qu'on va en arriver. On a compris le message. Ça veut dire que le peuple de Dieu qui voudrait mettre la main dans la pâte et prier de s'approcher du frère Andy pour l'aider d'une manière ou d'une autre, dans la prière, financièrement et tout. Oui. Voilà, donc le frère Andy a besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. Pour respirer encore un peu, je demanderai une pause. Si du côté de la région, on peut nous balancer un petit chant, Fleuve de vie. fleuve de la vie qui coule dans mon âme. L'eau douce et pure, le grand torrent d'amour qui arrose mon cœur, c'est toi, Seigneur. Quel est le résultat que vous attendez de vos chants? Et le résultat, c'est que cela puisse impacter les gens. Parce que pour moi, que je sois connu, que je vende, que j'ai un bénéfice,
que je devienne, entre griffes, je vais dire, une star, que ceci, cela et tout. Vous, frère Andy, quel est le résultat que vous attendez? Le résultat, c'est comme je l'ai dit, hein, le résultat, c'est que les chants impactent les gens, que cela ait un impact sur les gens, que les gens qui sont perdus soient retrouvés, c'est-à-dire qu'ils acceptent Christ. C'est peut-être pas pour devenir riche ou bien pour que je sois connu, parce que le but, c'est pas celui-là. Le but, c'est gagner des âmes, parce que Christ a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Nous, musiciens, c'est par ce moyen de la musique que nous gagnons des âmes à Christ, par nos chants. Parce que la prédication aujourd'hui, peut-être quelqu'un peut se trouver dans une ville, il n'a pas la possibilité d'assister à une prêche quelque part, une réunion. Non, c'est-à-dire que dans une localité donnée, vous ne pouvez pas porter votre message au loin. Mais la chanson peut le faire. La chanson peut quitter ici, aller en Chine, aux États-Unis, partout. Donc, c'est une façon aussi de gagner les âmes. C'est ça le but principal. Ce n'est pas pour se faire de l'argent. Parce que la musique, si vous voulez, ce n'est pas un business. C'est le talent que Dieu a donné, parce qu'il a donné certains ça. en ont fait un business. Bon, ça c'est peut-être... Et vous en êtes conscient d'ailleurs. Oui, je sais cela. C'est peut-être parce que, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils comprennent ça, mais il faut d'abord, dans un premier temps, savoir que c'est un talent que Dieu a mis pour l'édification du corps de Christ. Et après, les moyens que nous mettons pour pouvoir mettre cela sur le marché, c'est-à-dire le studio, les vidéos et toutes ces dépenses, c'est peut-être quand on met un petit prix dessus, c'est pour se retrouver un peu des petites dépenses qu'on a fait. Mais sinon, le but principal, ce n'est pas cela. Ce n'est pas pour qu'on devienne riche. Ce n'est pas pour qu'on se fasse de l'argent. Merci frère Andy. Édifier le peuple de Dieu. Donc ça nous laisse comprendre que l'Ibanga Nabileko a été mis sur pied ou sur le marché pour l'édification du corps de Christ, pour le salut des âmes. C'est cela. Frère Andy, avez-vous un dernier message à transmettre à l'église du corps de Christ? Ben, le dernier message, c'est juste que, comme on l'a dit tout au long de notre discussion, le temps est proche, l'heure est vraiment avancée. C'est que les gens qu'ils reviennent sur la ligne pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont rétrogrades, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qu'ils le fassent, parce que le temps presse. Il faut revenir dans la barque. Et je crois que Christ va sceller tous ses enfants de son sceau, qui est le Saint-Esprit, pour cette grande venue, pour cette grande attente dans laquelle nous sommes dans l'expectative. Frère Andy, je vous dis merci. Merci Chers bien. frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes donc à la fin de notre émission et nous espérons que vous pouvez nous retrouver d'ailleurs dans les jours à venir, tout comme vous pouvez vous rendre sur Gospel Cross, ce site internet, cet espace religieux. Vous pouvez nous retrouver donc sur Gospel Cross. Vous pouvez nous retrouver sur LMTV, sur Beni TV, sur Impact TV et pourquoi pas sur Dol TV. Chers frères et sœurs, nous attendons vos réactions, nous attendons. Et d'ailleurs, nous vous promettons que dans les jours à venir, nous ferons plus. Nous allons contacter des gens de différents horizons de telle manière qu'ensemble avec eux, nous puissions être sur Traces et Facettes et que nous puissions donc ensemble bénéficier de ce que le Seigneur voudrait que nous partagions. Que le Seigneur vous bénisse richement.